Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 12 au dimanche 18 février 2024 à l'aide du tarot renard que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 7 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette semaine du 12 au 18 février 2024. Alors, avant de commencer le tirage, traditionnellement, je vais donc vous lire le petit conseil tiré de The Book of Answer. Donc, je ferme les yeux, je l'ouvre de façon aléatoire, on va dire page de droite, je réouvre les yeux et je découvre en même temps que vous le message de cette semaine. Prends les choses en main. On va essayer de garder en tête ce message. Donc on nous recommande de prendre les choses en main. Je mets un petit marque-page pour éventuellement pouvoir reconsulter le livre, car oui, il m'arrive des fois d'oublier le message en cours de tirage et voir si on pourra le relier à notre tirage, justement. Donc prends les choses en main, on verra si c'est dans la sphère privée ou dans la sphère matérielle qu'il convient de prendre les choses en main. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui nécessitent notre action pour que ça bouge ou pour que ça se décante. Des fois, voilà, on est les premiers acteurs de notre quotidien. Alors je vais battre le tarot renard en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je vous rappelle que j'interprète toujours le tarot Rider-Waite en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent. À l'endroit et à l'envers. On a quelques cartes volontaires qui viennent de tomber, je les interpréterai juste après la coupe des énergies qui va nous indiquer dans quel état d'esprit on se situe au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'effectue le tirage hebdomadaire en cette journée du samedi 10 février 2024, nouvelle lune. J'espère que vous avez fait, pourquoi pas, vos chèques d'abondance pour que vos souhaits se réalisent. C'est une petite tradition de la nouvelle lune, chèque d'abondance. Allez, coupe des énergies, on va regarder un petit peu dans quel état d'esprit on est là au moment où on regarde cette vidéo. On commence par le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une excellente carte dans tout ce qui est relationnel, c'est la rencontre. Alors oui, on peut rencontrer quelqu'un, pourquoi pas dans la sphère sentimentale, mais aussi dans la sphère amicale où une nouvelle personne arrive dans notre famille, dans notre entourage. Et il y a l'idée qu'on s'en fait un ami. Ça peut être par exemple l'arrivée d'un voisin qui devient un ami, l'arrivée d'un collègue qui devient un ami. Voilà, vous voyez, une rencontre qui devient personnelle. C'est également une excellente carte dès qu'elle touche aux échanges, donc des échanges heureux avec le partenaire, avec la famille, avec les amis. Surtout. Ça nous parle aussi de bien être entouré, d'être plutôt joyeux, joyeuse, de par de belles rencontres, de belles discussions qui peuvent avoir lieu. Alors j'ai le 6 de bâton. Excellente carte également. Le 6 de bâton, c'est la victoire, le succès et les honneurs. Bon, on a déjà une très belle ouverture de tirage. On me parle clairement d'une semaine plutôt sympathique. Pourquoi pas faite de rencontres, mais aussi d'échanges avec les gens que nous connaissons déjà, plutôt dans notre sphère privée, même si on n'est pas à l'abri de jolis échanges dans des sphères un petit peu plus distendues. Je rappelle les exemples des collègues, des voisins. Et il y a vraiment l'idée, voilà, qu'on se sent enfin bien. Donc ça, c'est plutôt chouette. On est bien entouré en tout cas. On va regarder les cartes volontaires. Alors j'ai ici l'arcane majeur du chariot. L'arcane majeur du chariot, c'est une arcane de rapidité. On voit ce personnage qui est sur son monocycle. Donc il y a vraiment l'idée que les choses peuvent s'accélérer justement pour cette semaine. Donc pour ceux qui ont des choses un peu en attente, en suspens ou qui en tout cas n'avancent pas aussi vite qu'ils le souhaitent, il y a quand même l'idée qu'une accélération peut avoir lieu. Pourquoi pas sur le milieu de la semaine. Alors je pense par exemple à des réceptions de courrier, des dossiers qui avancent pas. Voilà, ça peut un petit peu se décanter. Et puis de façon plus générale, lorsqu'elle n'incarne pas la vitesse, l'arcane majeure du chariot, elle me parle de reprendre un petit peu les choses en main et de devenir maître ou maîtresse de sa vie. Voilà, donc il y a un petit peu ça aussi, on reprend du poil de la bête. Alors on a ici d'autres cartes qui étaient tombées, mais juste un peu après. Arcane majeur de l'impératrice. Alors bien sûr, c'est une carte qui évoque le côté un petit peu protecteur, notamment féminin. C'est également une carte qui incarne les valeurs, on va dire, de la féminité. Donc tout ce qui est question de fertilité, de fécondité aussi, sont plutôt heureuses. C'est également des cartes qui souvent parlent d'être bien dans sa vie, donc bien entouré, notamment par ses très proches, amis, famille, mais aussi d'être soi-même protecteur ou protectrice pour les autres, que l'on soit d'ailleurs un homme ou une femme. On me parle également d'avoir une forme d'abondance dans sa vie, donc ça peut nous parler aussi de confort matériel. Souvent quand il y a l'impératrice, c'est la personne qui se sent bien dans sa vie, aussi bien sur le plan relationnel que sur le plan matériel. J'ai ici l'As d'épée, excellente carte.
L'as d'épée, c'est la clarté, le fait d'enfin pouvoir visualiser l'avenir avec sérénité et optimisme. Ça me parle également de prendre ou d'avoir pris une bonne décision. Alors si ici je regarde un petit peu vos cartes initiales, alors qui sont bien sûr à mettre en relation avec la coupe, une coupe plutôt excellente pour commencer. Bon, on me parle d'une rapidité ou en tout cas d'une reprise en main de la vie. On se sent bien, bien entouré mais aussi bien chez soi, bien dans le confort, bien au travail. En gros, on a une forme de confort un petit peu partout dans notre vie. Et il y a l'idée que c'est peut-être lié à des décisions que vous avez prises, peut-être que vous avez pris des choses en main par rapport à certaines problématiques et qu'aujourd'hui, eh bien, vous ne pouvez que fêter votre succès, votre réussite, etc. Alors je réintègre les cartes dans mon tarot renard que j'étale sur mon tapis latéral. Et je vais donc prendre 7 cartes comme les 7 jours de la semaine que je vais étaler face à vous. Pour l'instant, les cartes sont cachées. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette semaine du 12 au 18 février 2024. Je vais faire un tirage sur une seule ligne puisque les cartes sont quand même assez petites aujourd'hui. Enfin, en tout cas, elles sont de taille standard. Voilà, alors je vous rappelle que je donne des indications de jours à prendre bien évidemment avec du recul, on est sur 2-3 jours près. Les temporalités en cartomancie, elles sont à prendre avec du recul. Autour de la journée du lundi, j'ai ici bien, le 7 de coupe qui est inversé. Le 7 de coupe inversé, c'est une carte qui peut me parler d'avoir pris une mauvaise décision ou de ne pas avoir pris de décision dans une situation qui le nécessitait. Je vous rappelle que les cartes initiales nous parlent de la situation déjà actée. Voilà, donc on n'est pas en train de dire qu'une mauvaise décision va être prise. Non, on est plutôt dans l'idée que ça a déjà été fait ou vous n'avez pas fait de choix et que du coup, peut-être qu'il va y avoir des conséquences autour de cette journée du lundi. Autour du mardi, j'ai le 5, j'ai l'arcane majeur du hiérophant, pardon. Le hiérophant, c'est l'arcane du choix, d'une décision à prendre, du choix à faire. C'est également une carte de confiance, de sagesse, d'éthique. On voit ce personnage qui est en train d'écrire. Pourquoi pas également réception de courrier, d'écrit ou soi-même. On rédige, on écrit. Alors ça peut être on écrit dans son travail, mais aussi on rédige des courriers, des mails. Pourquoi pas dans le cadre d'un projet, d'une procédure. Voilà. L'écriture semble être au centre de cette journée de mardi, soit avec nous en tant qu'acteurs, soit en tant que récepteur. Alors autour du mercredi, j'ai le 5 de pentacle inversé. Elle est inversée cette carte, mais elle est positive. Elle nous parle de fin de tracas financiers et puis de façon générale, elle nous parle de succès et d'honneur. Alors plutôt dans la sphère matérielle, mais ça peut aussi nous parler de la fin d'une période de non-morale. Voilà, on retrouve un peu du poil de la bête. Autour de la journée du jeudi, j'ai l'impératrice, mais qui cette fois-ci revient inversée. L'impératrice, quand elle est inversée, elle peut nous parler d'égoïsme, alors soit de notre part, soit des autres, d'impatience, de se sentir submergé par ses émotions et ou par la multitude de tâches à faire. Et ça peut nous parler aussi d'être étouffé par une personne ou soi-même d'être étouffant ou étouffante avec les autres. Et on verra en recouvrant quel est l'aspect qui ressort le plus. Autour de la journée du vendredi, j'ai l'arcane majeur de la mort qui est inversée. Je le dis toujours, l'arcane majeur de la mort ne parle pas de la mort physique d'une personne, elle évoque la fin d'un cycle. Et lorsqu'elle est inversée, la carte dit qu'un changement est à venir, mais qu'il tarde peut-être à se mettre en place. Ça peut également évoquer une certaine peur du renouveau. Autour de la journée du samedi, j'ai le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, c'est l'équilibre enfin trouvé. Alors ça me fait penser, puisqu'on a parlé de choix à faire, de décisions à prendre, peut-être justement du fait qu'on va trancher autour de la journée du samedi. Autour de la journée du dimanche, nous avons le valet de coupe cette fois-ci. Le valet de coupe, c'est une carte très bonne quand elle touche le sentimental. Donc ça peut me parler d'invitation, de propositions romantiques, de bons moments en couple ou de bons moments célibataires avec des propositions. Ça peut nous parler aussi d'engagement. Bon, alors si je regarde vos 7 cartes initiales, il n'y a pas vraiment de domaine qui ressort, même si effectivement on a l'aspect sentimental qui est ici pour cette fin de semaine. On me parle en tout cas de décision, alors peut-être qui tarde, peut-être qu'on tarde à trancher ou peut-être qu'on a déjà fait un choix pas forcément très opportun. Alors pourquoi pas par rapport à des écrits, peut-être qu'il va falloir effectivement gérer ces histoires de choix à faire. Donc ça peut me parler par exemple d'avoir pris une mauvaise décision.
Pourquoi pas ces derniers jours, ces dernières semaines, et du fait de devoir réparer l'affaire, pourquoi pas par la rédaction d'un courrier ou d'un mail. Par exemple, vous avez fait un achat, vous vous rendez compte que ça ne vous satisfait pas, il faut gérer un retour. Voilà, vous voyez, la voyance, c'est des fois des choses très très simples, et ça passe par l'envoi de mails, par peut-être la relecture d'un contrat pour voir si vous avez le droit de faire ceci ou de faire cela. Voilà, ça peut, dans un autre cas, par exemple, vous avez signé un devis ou je ne sais quoi, un contrat avec un entrepreneur, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas et vous vérifiez dans le contrat si justement il n'y a pas anguille sous roche ou si on peut mettre fin au contrat. Voilà, ça peut me parler de ça, hein. Bien sûr je donne des exemples mais pas nécessairement. Voilà. Ça peut également, donc ce tirage, me parler en tout cas qu'on va mettre fin à ces situations, on va dire, soit financières, soit matérielles. Donc j'ai quand même l'idée que ça va se décanter positivement pour vous. Donc pour tous ceux qui sont un petit peu dans ces démarches de réparer une éventuelle mauvaise décision, ça va fonctionner. Alors la deuxième partie de la semaine me semble un petit peu plus privée, personnelle. On me parle d'égoïsme. Alors on va voir si c'est nous, si c'est les autres, et d'un changement qui tarde un petit peu à venir. Alors peut-être qu'on attend des choses de la part d'une personne, ou peut-être même de nous, et qu'on sent que c'est un petit peu compliqué. Mais là encore, pour moi, il y a un équilibre trouvé autour du week-end, donc j'ai l'impression que tout se tasse. Et on finit en point d'orgue avec de jolies prédictions sentimentales. Allez, c'est parti, on va recouvrir. Donc j'ai ici le 7 de coupe inversé. Le 7 de coupe inversé, c'est j'ai pris une mauvaise décision ou je n'ai pas pris de décision, et on est plutôt sur quelque chose qui a déjà eu lieu. Alors j'ai ici le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est une carte de plaisir. On voit ces renards qui font la fête, qui dansent en trinquant. Donc c'est une carte de plaisir, c'est une carte aussi de partage, de moments festifs. C'est une carte qui me parle de passer du bon temps. Pourquoi pas également avec d'autres gens, voire seul. Voilà, on a un petit peu là. Alors est-ce qu'effectivement on a privilégié sa vie sociale ou sa vie entre guillemets de plaisir au détriment de d'autres aspects de notre vie? C'est une possibilité. Ça peut par exemple me parler d'avoir négligé par exemple son travail parce qu'on a préféré prendre du bon temps. Voilà, ou se reposer aussi. Ça peut me parler également d'avoir négligé, par exemple, je ne sais pas, sa famille ou son couple, parce qu'on a préféré festoyer avec ses amis ou consacrer du temps à ses loisirs. Voilà, il y a un petit peu ça. Je vous rappelle qu'on a la carte de l'égoïsme qui est pas très très loin. Ça peut également me parler d'avoir fait des dépenses inconsidérées dans le loisir, dans la fête, voilà. Et quelque part, on est peut-être en train de regretter certaines de ces dépenses qui ont été faites à ce niveau-là. Voilà, pour moi ça me parle de ça. Alors j'ai ici le 9 de bâton. Non, c'est le 9 d'épée, pardonnez-moi. Bon, le 9 d'épée, c'est une carte qui me parle effectivement de se sentir un petit peu seul, voire le fait d'être anxieux ou anxieuse. Donc j'ai l'idée qu'effectivement, après une période un petit peu de fête, ou en tout cas une période où on s'est consacré à nos propres plaisirs, on peut se retrouver un petit peu seul. Alors je reprends les exemples. Vous vous souvenez, on avait évoqué le fait d'avoir été un petit peu négligent au travail parce qu'on a préféré privilégier notre plaisir, notre repos, pourquoi pas nos passions. Il y a l'idée qu'on peut du coup ressentir un gros stress lundi parce que on a plein de boulot à faire, qu'on a pris du retard ou qu'on nous met la pression en disant t'as pas été assez sérieuse et voilà, maintenant on est en difficulté. Voilà, on peut être un petit peu là-dedans. Alors si cette sphère-là vous parle pas, on peut également m'évoquer le fait que vous êtes pas mal sorti ou que vous avez privilégié du temps pour vous, pour vos loisirs au détriment alors peut-être d'autres personnes, le partenaire, les enfants, la famille ou même d'autres amis. Et effectivement, ceux-ci vous font un petit peu la tête, vous tournent le dos. Maintenant, peut-être que vous êtes un petit peu plus disponible. Ça peut également me parler d'avoir fait des dépenses, justement, par rapport à ces sorties fêtes, loisirs, etc. Et du coup, là, de se sentir un petit peu obligé de rester chez soi pour, justement, faire des économies. Voilà un petit peu toutes les sphères qui m'évoquent, qui me parlent. Bon, j'ai le 10 de Pentacle, voilà. Le 10 de Pentacle, c'est une excellente carte, déjà, sur le plan financier. Il y a l'idée que, là, il faut faire attention à ses finances et que c'est un bon choix. Vous n'êtes pas en train de vous mettre en difficulté, au contraire. Pour moi, il y a l'idée que vous avez peut-être pris conscience que financièrement, là, il fallait peut-être faire un petit peu plus attention. C'est aussi une excellente carte puisque le 10 de Pentacle, il évoque la joie.
Il évoque la gaieté, la réussite, notamment dans tout ce qui touche la famille et les enfants. Donc si effectivement vous avez été, entre guillemets, perçu comme une personne un petit peu égoïste ces derniers temps, il y a l'idée que voilà, on va pas vous en vouloir, même si on peut vous bouder, ou peut-être que ça a été le cas ces derniers jours. De toute manière, voilà, on va revenir vers vous, voilà, ou vous-même vous prenez conscience qu'effectivement maintenant il faut consacrer du temps à votre famille, à votre partenaire, à vos amis très proches, à vos enfants, voilà. Il y a un petit peu l'idée d'une redirection dans le bon sens, hein, même si je suis personne pour juger. Alors je vous refais autour de cette journée du lundi. Vous avez peut-être pris des mauvaises décisions quant à des choix de fête, des choix d'amusement, des choix de loisirs. On sent que vous vous êtes peut-être consacré exclusivement à vous ou à certains aspects de votre vie, au détriment d'autres. Alors, il y a l'idée, par exemple, que vous avez pu négliger votre travail ou négliger votre couple, vos enfants, certains aspects de votre vie familiale, pourquoi pas également certains de vos amis, où vous avez négligé vos tâches, on va dire, courantes à la maison. Bon, voilà, ça peut me parler de ça. Vous avez préféré prendre du bon temps. Alors, bien évidemment, cela peut, pardonnez-moi, je répète bien évidemment, cela peut vous mettre un petit peu face à votre budget. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il est temps maintenant de faire attention, et c'est plutôt un bon choix. On me parle également du fait que les gens que vous avez peut-être moins sollicités ces derniers temps peuvent faire la tête, mais c'est vraiment pas durable, et vous-même allez vous recentrer sur vos essentiels. Autour de la journée du mardi, j'ai ici le hiérophant. Alors le hiérophant, c'est celui qui réfléchit, qui prend des décisions, mais après avoir analysé une situation. Et puis c'est également tout ce qui touche à l'écrit ou à la lecture aussi. Donc on avait évoqué, pourquoi pas, l'idée de recevoir des courriers ou de rédiger. Alors courrier, mail, texto, tout ce qui est un petit peu écrit. Ça peut également me parler de relire. Alors ça peut être relire un contrat, mais aussi relire un livre. Ça peut être aussi se consacrer à ses études, pour tous ceux qui sont un petit peu là-dedans encore. Allez, on y va. J'ai ici le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, comme vous le voyez, il est aussi accompagné d'un livre. Donc pour moi, voilà, il y a une forte présence de l'écriture, de tout ce qui est paperasse, papier, dossier, tout ce qui est lié aussi au scolaire, à l'apprentissage. Le valet de Pentacle, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui me parle de patience, qui me parle de volonté, un peu comme le hiérophant. Donc j'ai l'idée, voilà, d'une réflexion intense, par rapport à tout ce qui touche l'écrit. Alors je vais recouvrir pour voir. Alors j'ai ici le cavalier d'épée. Je regarde, est-ce que c'est le cavalier ? C'est le roi, excusez-moi. Alors le cavalier d'épée, c'est une carte qui va... je viens de dire quoi ? C'est le roi, pardon. Le roi d'épée, pardon. C'est une carte qui me parle de foncer. C'est une carte qui me parle, voilà, d'avancer, qui me parle aussi de justice, de renouveau, de se battre aussi comme quelqu'un de jeune, entre guillemets. On va voir, mais en tout cas, ça augure de bonnes choses. Et puis, j'ai le 8 d'épée inversé. Le fait que la carte soit inversée est une excellente nouvelle. Le 8 d'épée inversé me dit qu'on se libère d'une situation compliquée et qu'on reprend également le contrôle. Alors, pour cette journée du mardi, j'ai l'idée que l'écrit peut être au cœur de vos préoccupations. Alors, je vais essayer de vous donner quelques exemples. Peut-être que vous êtes dans l'attente ou que vous allez recevoir un courrier, un papier, et vous allez prendre tout le temps de le lire, de le décortiquer. Alors, ça peut être une lettre, ça peut être un devis, ça peut être un contrat, voilà, vraiment tout type d'écrit. Et il y a l'idée, voilà, que vous êtes prudent, que vous prenez aussi le temps de la réflexion et de l'étude de ce courrier, et que c'est plutôt quelque chose d'heureux. Alors on me parle de liberté, donc c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'avoir, reçu une nouvelle un petit peu désagréable, et justement vous prenez le temps de lire, peut-être même que vous envisagez une réponse. Ça me parle aussi de reprendre le contrôle, donc on est sur l'idée que quel que soit le courrier finalement que vous recevez, qu'il soit positif ou négatif, ça se finit en bien. Vous retrouvez un petit peu le contrôle des choses et vous allez un petit peu vous avancer. Oui, ça peut me parler d'un courrier que vous attendiez pour pouvoir entamer une étape numéro 2, quelle que soit la démarche. Donc j'ai quand même l'idée, voilà, d'un courrier, d'un texto, d'un mail, tout ce qui est un petit peu écrit, mais aussi d'une relecture, éventuellement d'un contrat, d'un devis, d'une paperasse, d'un dossier, d'une clause. Voilà, on est un petit peu là-dedans, mais je le répète, on reprend un petit peu le contrôle. Ça peut être aussi une journée où on va faire du tri, du ménage dans ses papiers, dans ses courriers, dans ses factures,
Surtout si on s'est un petit peu laissé déborder. Donc ça peut me parler de ça, hein, du fait d'archiver, de faire une pile, je ne sais pas, de factures ou de papiers à traiter, à ranger, à faire. Voilà, il y a un petit peu l'idée de reprendre le contrôle. Donc pour tous ceux qui se sont laissés envahir par la paperasse, ça peut me parler de ça, hein, d'un ménage de papier. Alors c'est jamais très agréable. En tout cas, moi je raffole pas du tout de ce genre de tâches. Mais effectivement, de temps en temps, on est un petit peu obligé de le faire. Autour de la journée du mercredi, j'ai le 5 de Pentacle qui est inversé. Le 5 de Pentacle inversé me parle de la fin de soucis petits ou grands, notamment dans la sphère financière. Ça peut me parler également de se sentir un petit peu mieux dans ses baskets. Et puis c'est une carte d'honneur, de succès et de victoire. On va essayer de voir dans quel domaine. Alors j'ai ici le 9 de Pentacle inversé. Le 9 de Pentacle inversé me parle de finances. Voilà, donc il y a quand même l'idée qu'on a peut-être eu des difficultés financières, peut-être justement parce qu'on a voulu trop en faire. Alors ça peut me parler par exemple d'avoir eu des difficultés financières, par exemple parce qu'on a voulu montrer entre guillemets sa réussite en faisant par exemple un achat un petit peu trop, on va dire, inconsidéré au vu de nos revenus et qu'effectivement on se dit maintenant j'ai peut-être été un peu trop fière par rapport à ça. Il y a un petit peu également l'idée que on a pu avoir à mettre sa fierté de côté pour demander de l'aide financière à une institution ou à une personne. Donc la difficulté financière, elle peut être là. Et puis ça peut également me parler pour ceux qui trouvent qu'en ce moment la situation financière, certes, n'est pas catastrophique, mais quand même un petit peu compliquée. Voilà, il y a l'idée d'une dépendance, donc de devoir faire attention, de budgétiser, de regarder qu'on ne dépasse pas un tel montant quand on fait ses courses. Voilà un petit peu. Les finances semblent être au cœur de votre journée du mercredi. Et j'ai ici la très jolie arcane majeure du monde. C'est la plus forte carte du tarot Rider-Waite, c'est l'accomplissement. Donc il y a vraiment l'idée pour moi d'une fin des tracas financiers, que ça soit des petits ou des gros tracas. Il y a peut-être également l'idée que ces derniers temps, on a dû faire attention, faire des budgets, faire des économies, renoncer à certaines dépenses. Et il y a l'idée effectivement que là, il y a du mieux. Alors est-ce qu'il y a du mieux parce qu'on reçoit des courriers? Est-ce qu'il y a du mieux parce que, je sais pas, la situation financière s'apaise? C'est une possibilité, hein, voilà, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que ça va mieux. Je vous laisse choisir la vôtre. Alors j'ai ici le 4 d'épée qui est inversé. Le 4 d'épée, quand elle est inversée, c'est une très bonne carte. Hein. Carte inversée, ça ne veut pas dire carte mauvaise. De toute manière, il n'y a jamais une carte 100% mauvaise et 100% bonne. Hein. Il y a toujours des petites nuances. Le 4 d'épée, quand il est inversé, c'est on se sort des difficultés, la financière, et on peut aussi se reposer, dormir sur ses deux oreilles, comme ce petit renard qui dort. Autour du mercredi, on me parle à mon avis de belles choses, notamment sur le plan matériel et pourquoi pas professionnel ou financier. Alors si vous avez eu des petits ou des gros tracas à ce sujet, on me parle en tout cas d'une libération, d'un accomplissement. Ça peut me parler par exemple de décrocher un contrat ou de décrocher une prime parce que la carte du monde, elle nous parle d'atteindre ses buts. Donc il y a vraiment l'idée de bonnes nouvelles. Pourquoi pas en lien avec l'écrit qui plutôt était autour du mardi. Et on me dit qu'on va trouver la paix sur toutes ces questions. Alors voilà, guettez un petit peu vos boîtes aux lettres, guettez les opportunités financières. Il y a vraiment l'idée qu'on peut être là-dedans. Autour de la journée du jeudi, j'ai l'impératrice qui est inversée. L'impératrice, quand elle est inversée, c'est l'égoïsme, l'impatience, le fait d'être submergé par ses émotions ou par ses tâches et le fait de se sentir étouffé ou d'être étouffant ou étouffante avec les autres. Bon, on va voir. Bon, j'ai ici la tempérance. Ça, c'est plutôt bien parce que ça équilibre. La tempérance, comme son nom l'indique, c'est le calme. C'est la patience. C'est la fin d'un conflit. C'est tout le contraire de l'impératrice inversée. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, peut-être que dans la sphère familiale, notamment avec les enfants, il y a eu des tensions ces derniers temps. Alors ça peut me parler d'être submergé par les émotions, on a envie un petit peu de gronder un enfant qui n'est pas sage, ou même cet enfant se laisse déborder par ses émotions, se met en colère, est insolent, insolente, et du coup, il y a quand même l'idée d'un calme. Et nous-mêmes, on va être beaucoup plus posé, beaucoup plus calme quant à toutes ces affaires un petit peu familiales. De façon générale, si on a été un petit peu bloqué avec une personne, j'ai parlé des enfants, mais ça peut être aussi avec le partenaire, avec un ami, avec un collègue, peu importe. Il y a l'idée qu'on va être beaucoup plus patient, beaucoup plus modéré aussi, beaucoup plus indulgent. Voilà, il y a l'idée d'une meilleure entente relationnelle autour de cette journée du jeudi. Donc prenez un peu dans votre tête tous les exemples où en ce moment ça a coincé avec une ou plusieurs personnes. Il y a l'idée que c'est beaucoup plus calme. J'ai la lune.
je reprends la tempérance. En gros, c'est tout le monde met de l'eau dans son vin. Voilà. Bon, la lune, c'est une jolie arcane, une arcane certes un petit peu mystérieuse. Lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle là encore de calme. Hein. Et puis, c'est aussi une carte qui a tendance à évoquer, eh bien, pour moi en tout cas, voilà, le repos. En tout cas, par rapport à tous ces problèmes de conflit. Voilà, tout simplement. Je le prends comme ça. Hein, je ne vais pas vous donner plus d'interprétation. Pour moi, la lune, c'est aussi le calme en termes de silence. Donc peut-être que si on a eu tendance à élever la voix ou si on a eu autour de nous une personne qui élevait la voix ou qui faisait beaucoup de bruit, il y a l'idée de calme. Alors, je pense surtout à la maison ou aux enfants. Vous me direz si ça vous parle. Nous terminons avec le 5 de bâton qui est inversé. Le 5 de bâton, c'est enfin la fin des conflits. Hein. Là encore, le fait que la carte soit inversée nous indique justement qu'on sort d'une période de petits ou de grands conflits et on trouve une forme d'harmonie, voilà, un travail d'équipe et ou un travail ensemble, en famille, une communication heureuse. Autour de la journée du jeudi, on me parle de la fin d'un conflit et ou de la fin d'une période de tension. Cette période de tension a pu avoir lieu à la maison, mais pourquoi pas également dans le couple, avec les enfants, voire avec des amis ou de la famille un peu plus élargie, et même sur le lieu de travail. Donc vous faites un peu la liste de tous les endroits ou de toutes les tensions que vous avez eues ces derniers temps, petites ou grosses tensions, et il y a l'idée d'un apaisement. L'apaisement, pour moi, me parle également de calme retrouvé. Donc, on va communiquer plus calmement, on va baisser d'un ton. J'ai aussi l'impression que chacun met de l'eau dans son vin. Donc, pour tous ceux qui ont eu un peu des éclats de voix ces derniers temps où il a fallu un petit peu, sans crier, montrer qui était le patron ou la patronne, voilà, il y a l'idée qu'on n'a pas besoin justement de hausser le ton et que ça va être beaucoup plus calme et silencieux, même d'un point de vue sonore. Et je le répète, fin d'un conflit, que ce soit un petit ou un gros conflit, et peu importe avec qui ou avec quoi. Je regarde ici autour du vendredi, arcane majeure de la mort inversée, donc je le rappelle, il y a un changement qui est à l'œuvre, mais à votre goût, ça vient pas assez vite. Voilà, un changement qui tarde à venir ou une peur du renouveau. Alors, est-ce que ça va nous parler d'un domaine particulier ? Alors, j'ai ici l'arcane majeure de la justice qui est inversée. Bon, ça peut me parler d'une nouvelle judiciaire qui tarde à venir. Ça peut aussi me parler d'une démarche, par exemple institutionnelle, administrative, bancaire, immobilière, scolaire, tout ce qui incarne un petit peu l'autorité ou l'institution, ça tarde. Alors pour tous ceux qui sont dans des projets, dans des démarches, dans des courriers, voilà, il y a l'idée que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitiez, que les réponses attendues ne tombent pas aussi vite. Voilà, ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, mais en tout cas, il y a une lenteur qui est observée pour cette journée du vendredi. Alors j'ai ici la reine d'épée qui est inversée. Bon, la reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de personnes froides, que ce soit d'ailleurs un homme ou une femme. Moi, je n'attribue pas des genres aux cartes. Alors, est-ce que justement, vous avez affaire à une personne dans la sphère judiciaire, administrative, institutionnelle, bancaire, peu importe, qui est un peu froide et qui, entre guillemets, s'en moque de l'avancement de votre dossier? C'est une possibilité. J'ai l'impression que quelqu'un peut ne pas avoir très à cœur de faire avancer les choses. On peut me parler de ça, d'une froideur. Ça peut aussi me parler d'une froideur aussi institutionnelle. Voilà. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, mis en place un dossier, je ne sais pas, pour obtenir une indemnité. C'est très long et peut-être qu'effectivement vous allez avoir du contact aujourd'hui, téléphoner pour savoir, et on va vous renvoyer un courrier où on va vous dire quelque chose de très froid et vous allez avoir l'impression peut-être qu'on n'a pas beaucoup de considération pour vous, pour votre affaire, pour votre projet, pour votre démarche. Voilà, il y a l'idée d'une froideur qui est là. Nous recouvrons avec le 3 de bâton. Bon, le 3 de bâton, c'est aller de l'avant. C'est aussi une carte qui peut nous parler de déplacement, petit ou grand déplacement, de voyage. Alors, je vais vous refaire autour de cette carte du vendredi les différentes options qui me viennent à l'esprit, options qui peuvent se conjuguer entre elles ou être complètement séparées. On me parle de lenteur. Alors, ça peut être des lenteurs sur le plan judiciaire, immobilier, scolaire, administratif, institutionnel, bancaire, tout ce qui touche de la paperasse, vous l'aurez compris. Et il y a l'idée que vous avez peut-être affaire à une personne entre guillemets froide, qui n'est pas hyper impliquée dans ces situations-là. Bon, il y a quand même l'idée qu'on va de l'avant. Donc j'ai l'idée qu'effectivement, si aujourd'hui vous constatez en ce vendredi que les choses stagnent, ça va bouger. Peut-être les jours après, puisque la carte de aller de l'avant, elle est quand même sur la fin. Donc on a peut-être un mauvais interlocuteur ou une mauvaise interlocutrice aujourd'hui, mais ça ne va pas durer.
J'ai également l'idée que ça tarde au niveau de projets, alors pourquoi pas de déménagement, de mutation, de changement d'école. Voilà, pour tous ceux qui ont un déplacement en jeu, oui, ça tarde, clairement. Alors, justement, autour du samedi, j'ai le 2 de Pentacle, équilibre trouvé. On voit ce renard qui tient en équilibre, donc ça y est, l'harmonie revient. Donc comme je vous l'ai dit, ces tracas, pour moi, ils ne durent pas longtemps. Alors j'ai ici le 8 de bâton qui est inversé. Là encore, le fait que la carte soit inversée est plutôt de bon augure. Le 8 de bâton inversé, c'est le fait qu'il y ait des lenteurs, mais qui ne vont pas durer. Voilà, on trouve un équilibre par rapport à ces lenteurs. J'ai également l'idée, avec cet équilibre-là, que ces hauts et ces bas, que peut-être vous connaissez, plutôt dans la sphère, on va dire, de la paperasse, des dossiers, vous font prendre conscience que vous pouvez en tirer profit. Je vous donne un exemple. Vous êtes pressé qu'un dossier ou que quelque chose se traite, mais les lenteurs qui clairement ne sont pas de votre ressort vous permettent aussi de réexaminer certaines situations, peut-être même d'apporter certains éléments supplémentaires, de relire, de faire des photocopies, d'ajouter une pièce que vous avez peut-être perdue ou oubliée. Voilà, il y a l'idée que finalement, ces étapes et ces lenteurs peuvent quand même être de bon augure pour vous. Bon, à voir. J'ai ici le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est une carte qui peut évoquer le mensonge, la trahison, la triche, le vol, la manipulation. Donc ça peut me parler du fait d'être justement dans ce genre d'histoire. On avait parlé de Justine, donc peut-être que vous avez été victime d'une arnaque, d'une tricherie, etc. Et là encore, voilà, on me dit que c'est un petit peu lent, mais que les choses, voilà, se tassent, que ces étapes, ces lenteurs sont peut-être tout à fait normales et sont comme ça finalement, mais ne sont pas en train d'indiquer que les choses sont négatives pour vous. Ça peut aussi me parler d'un non-dit, sans forcément parler de mensonge ou de trahison. Il y a peut-être l'idée que justement, il y a des non-dits qui vous empêchent de voir clair dans votre situation. Alors ça peut être par exemple, le non-dit, c'est pas forcément qu'on cherche à vous cacher les choses, mais ça peut être par exemple l'idée que on vous répond pas, que quand vous essayez de téléphoner, il y a personne qui répond. Voilà, je suis un petit peu dans cette idée-là. En tout cas, vous avez l'impression là que vous gérez pas cette situation. J'ai le 3 de Pentacle qui est inversé. Voilà. Le 3 de Pentacle inversé, c'est il y a un manque de dialogue. Pour moi, il y a l'idée presque d'un tirage vendredi-samedi très lié autour de lenteur de paperasse. Voilà. J'ai l'idée qu'effectivement, vous pourriez essayer de trouver des réponses à vos questions. Pourquoi pas en envoyant un mail, en allant directement sur place, en téléphonant, mais il n'y a pas de communication. Donc soit vous avez affaire, rappelez-vous, à une personne sans cœur qui vous envoie promener, qui vous raccroche au nez ou qui vous dit je peux pas vous renseigner, et puis c'est comme ci, c'est comme ça, et puis gna gna gna. Ça peut également me parler du fait voilà, que vous appelez et que ça sonne dans le vide, que vous envoyez un mail, mais vous sentez qu'il n'y a pas de réponse derrière. Voilà, on est plutôt là-dedans. Alors j'ai ici le valet de coupe me parle de sentiments, de propositions romantiques, donc pourquoi pas des propositions pour vous mes amis célibataires, mais aussi de moments sympathiques pour vous mes amis en couple et ou engagés dans une relation, quelle que soit cette relation. Alors j'ai ici l'as de bâton, excellent. L'as de bâton, c'est la créativité. Donc ça peut me parler d'une invitation créative, de recevoir un message original, d'avoir une proposition de sortie qui change un petit peu de vos habitudes et pourquoi pas, pour ceux qui sont déjà engagés dans une relation, de sortir un petit peu de la routine. Il y a un côté un peu innovant et on sent qu'il y a de l'enthousiasme par rapport à ceci. J'ai ici le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte qui me parle de déplacement, qui me parle aussi de sortir de sa zone de confort. Voilà, donc ça peut me parler de ça, du fait qu'il peut y avoir une sortie de routine aujourd'hui ou quelque chose d'inattendu, mais plutôt un inattendu positif. Voilà, il y a une originalité sentimentale dans l'air. Nous terminons avec la reine de coupe, La reine de coupe, quand elle est à l'endroit, c'est une carte qui me parle d'amour, de gentillesse, de chaleur. Bon, alors pour moi, ce tirage du dimanche, il est, j'ai presque envie de dire, 100% sentimental. Mes amis célibataires, vous pourriez recevoir une invitation ou un message original, une proposition originale. Il y a vraiment l'idée qu'on peut sortir des sentiers battus. Il y a un petit côté un petit peu enthousiaste. Pourquoi pas une proposition de sortie de week-end, le déplacement peut être là. Et voilà, il y a l'idée effectivement de chaleur.
de se sentir important ou importante pour quelqu'un. Ça peut également me parler pour vous, mes amis, en couple, quelle que soit la relation. On sort aussi de la routine et avec toutes ces cartes, j'ai l'idée aussi d'une relation charnelle qui peut se mettre en place, mais qui est émaillée également de bons sentiments. Voilà, donc une journée très romantique, pourquoi pas charnelle et originale, dans laquelle on peut sortir de la routine. Alors mes amis, je vais vous refaire un petit bilan général pour cette semaine du 12 au 18 février 2024. On me parle d'avoir peut-être pris des mauvaises décisions et d'avoir privilégié la fête, les loisirs et les sorties ces derniers temps. On reprend un petit peu, on va dire, du sérieux. On se rend compte déjà que financièrement, il faut peut-être faire attention et on se recentre sur nos amis, la famille, les enfants, qui peuvent un petit peu nous bouder ces derniers temps, mais qui ne vont pas nous en vouloir très très longtemps. Autour de la journée du mardi, on me parle beaucoup d'écrits. Alors peut-être qu'on va recevoir des écrits ou que c'est nous qui allons écrire ou on va relire des choses. Voilà, il y a vraiment cette grosse présence, notamment sur toute la première moitié de la journée. Et ça va nous permettre en tout cas de nous libérer d'une problématique, ou peut-être un courrier qui nous libère. Ça peut aussi me parler du fait d'écrire pour essayer de justement contrecarrer une mauvaise décision, pourquoi pas financière, pourquoi pas on s'est engagé, par exemple on a payé un abonnement et on aimerait bien s'en délester. Voilà, pour moi on s'en libère. Autour de la journée du mercredi, on me parle justement de la fin des petits et grands tracas, notamment financiers et ou matériels. On atteint ses buts. Donc pour tous ceux qui attendaient une somme d'argent ou qui attendaient une promotion ou la fin d'un conflit financier avec une indemnité, il y a vraiment l'idée que ça vient et qu'on va trouver la paix et se reposer par rapport à toutes ces questions-là. Autour de la journée du jeudi, on me parle d'avoir peut-être eu des conflits. Alors pourquoi pas plus dans la vie privée, mais il y a l'idée d'un apaisement de situation avec là où les personnes avec lesquelles c'était un petit peu tendu et les choses vont s'apaiser et on va être beaucoup plus calme, on va être beaucoup plus indulgent, patient. Tout le monde met de l'eau dans son vin et on arrête de se crier tous dessus. C'est un peu la fin du combat, si je puis dire. Autour de la journée du vendredi, il y a quelque chose qui tarde, notamment dans le domaine institutionnel. Alors vous prenez un petit peu tout ce qui est paperasse, administration, dossier. Voilà, ça traîne, ça vous agace forcément. On me parle effectivement d'avoir affaire peut-être à une personne qui n'est pas de très très bonne composition et qui peut légèrement vous refroidir. Ça ne sera pas forcément de longue durée, mais voilà, en tout cas ça repart pour la suite. On me parle également autour de la journée du samedi, toujours de ces lenteurs. Alors j'ai quand même l'idée qu'effectivement les lenteurs sont là pour aussi vous permettre de réfléchir à certaines choses. Et j'ai l'idée de lignes qui ne répondent pas, de choses qui restent sans réponse, de ne pas pouvoir avoir de renseignements. Alors en plus si ça tombe sur le week-end, c'est sûr que c'est toujours un petit peu inconfortable. J'ai pas l'idée que c'est grave et que ça va durer, c'est juste de la lenteur pénible, administrative on va dire. 100% sentimental pour dimanche, jolie proposition, invitation, originalité et rupture de routine pour ceux qui sont concernés. Alors mes camarades, je vais vous proposer la lecture d'un petit oracle, je tire au sort. Alors qu'est-ce que c'est qui tombe ? Alors ça sera le petit oracle de l'intuition qui va nous apporter une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage hebdomadaire du 12 au 18 février. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage de la semaine. J'ai une seule carte, c'est la carte des signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Pour moi, vous pourriez recevoir des signes et il va falloir justement être attentif pour les décrypter. Pour une raison que j'ignore, j'ai envie de placer cette carte au-dessus de ces journées-là du mercredi, mardi, qui mettent très en avant la lecture, l'écrit, la paperasse, la réception de courriers, de mails, etc. J'ai l'idée effectivement de signes. On a dit qu'il y avait de la concrétisation, de synchronicité. Pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on peut recevoir des choses heureuses, des choses positives. N'hésitez pas à bien rédiger certains courriers, à faire relire aussi certains courriers, à relire des contrats, des choses comme ça. Voilà, on essaye d'attirer votre attention sur quelque chose. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des lenteurs dans certains de vos dossiers, même si c'est agaçant. Il y a l'idée que ces lenteurs seront peut-être un atout pour vous qui vous permettront de réadapter votre stratégie, de compléter un dossier qui ne l'est pas. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Donc guettez les signes. Alors je sais que c'est un peu vague de dire ça. J'ai pas forcément d'exemples qui me viennent à l'esprit. Pour cette semaine du 12 au 18
février 2024. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage de la semaine vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle également que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et me gratifier de votre soutien en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès que l'on regarde une voyance ou une guidance sur cette chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Puissiez-vous vous libérer de vos éventuels tracas financiers et ou administratifs, courriers, lectures. Ça va se décanter même s'il y a des lenteurs. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi.